Irrespirable cette rencontre, c'est dingue. Le scénario du match a été incroyable. Barcelone a été mise en grande difficulté, perdait par 2 buts. Mais la différence s'est faite sur le banc de touche. Les changements qu'Hansi Flick a fait, l'entrée de Olmo et de Yamal qui a redonné un souffle nouveau à cette équipe barcelonaise, pourtant qui avait bien sûr bien entamé son match avec l'ouverture du score. Et oui, si vous venez d'arriver et vous vous dites mais que s'est-il passé? Ferran Torres a bien marqué en premier pour le Barça, lui qui est titulaire aujourd'hui. Et puis regardez, Alonso qui décale, le centre sans contrôle. Et Iglesias, Borja de son prénom, égalise, super but. Erreur du gardien, forcément, qui vient et qui n'arrive pas à attraper le ballon, Chesney. Ouais. Un partout. Et pour cette équipe de Celta Vigo, qui va bien, effectivement, Benjamin, on le dit depuis le début de l'après-midi, on se dit tout est possible, tout devient vraiment possible. Là, c'est un tir magnifique. Oui, surtout que Iglesias a été malin dans ce match. Il a toujours été bien positionné. Là, on le voit, il y a 2 joueurs barcelonais qui vont sur le ballon. Il y a un manque de communication. Il a beaucoup reçu des cadeaux, Iglesias, aujourd'hui, à la part des défenseurs barcelonais. Mais en tout cas, il était très efficace pour aller mettre ce deuxième but, son deuxième but du match. Et puis pareil, bis repetita, comme sur le deuxième but. Encore, il se fait oublier par la défense barcelonaise. Il va se présenter face à Chesney, et puis il va l'ajuster. À ce moment du match, on se dit, ils ont fait le plus dur. Ça va être difficile pour Barcelone de revenir. Mais c'était sans compter, bien sûr, une fois par les changements du côté barcelonais, les 2 entrants, Yamal et Olmo, qui ont littéralement fait basculer ce match. Et oui, vous avez raison, parce qu'à ce moment-là, on se dit un triplé pour Iglesias sur la pelouse du FC Barcelone. C'est lui le héros de cette rencontre. Bah oui et non, en même temps, parce que comme vous dites, les changements, finalement, Olmo qui rentre, Lamine Yamal qui entre, et ils vont être décisifs dans les minutes qui suivent pour cette équipe du FC Barcelone, qui avait à cœur de gagner pour rester devant ses adversaires dans cette course au titre. C'est Olmo d'abord avec ce but pour le 3-2. Ouais, le mouvement dans l'axe. On sait qu'Olmo aime bien combiner dans les petits espaces avec Rafinha qui va lui mettre une belle extérieur du pied gauche. Et puis Olmo, il a pris l'information avant. Jamais il ne regarde le but. Il sait où le but est placé. Il sait où le gardien est placé. Il va l'ajuster pour permettre à Barcelone de revenir. Et puis ce bijou de Yamal, ce pied gauche, le ballon qui est bien dosé. Et surtout le timing de Rafinha, il va rester un moment en l'air. Qu'est-ce qu'il saute bien, Ouais, il saute bien et puis il va quand même la chercher parce que le ballon est un peu mis en arrière, mais il a le geste qu'il faut, le cou, les cervicales qui sont bien en place pour aller permettre à Barcelone de revenir à égalité. Ouais, ça c'est les abdos comme moi. 3 partout, donc à ce moment-là, on joue le temps additionnel quand il va y avoir cette erreur de la défense de Celta Vigo et ce penalty qui va sauver le Barça. Oui, surtout, on parlait de ce jeu barcelonais dans les petits espaces, ce contre-pressing, surtout. Ce qui est intéressant, c'est le contrôle de Dani Olmo. On sait que c'est un joueur qui aime bien se retrouver dans des situations comme ça. Mais il a senti le coup parce que le penalty, il va le chercher. Il sent le défenseur qui revient en toute vitesse, qui va pas forcément maîtriser sa course. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a juste à passer son pied devant pour protéger son ballon. Et le défenseur qui va lui taper dedans. Rien à dire, penalty mérité. Eh oui, c'est une erreur, effectivement. Penalty. À ce moment-là, on est en train de dire que c'est peut-être le penalty pour le titre. Oui, mais surtout qu'il ne faut pas trembler, Darren. À ce moment du match, on a la 87e minute, le penalty qui arrive. Rafinha qui décide de le tirer, il n'a pas tremblé. C'est très bien tiré avec de la puissance, avec de la force, surtout au-dessus des bras du gardien. Et puis ça permet à Barcelone de revenir un peu de l'enfer dans un match où ils avaient perdu à la 60e minute. Ils reviennent et ils vont le gagner. Ça me rappelle un peu ce qu'on a vécu lors de la semaine, ce match entre Manchester United et Lyon en Ligue Europa. Des matchs de fou comme ça. C'est demain soir, donc le Madrid contre Bilbao à 21h. Actuellement sur Beansport 1, la fin de Paris Saint-Germain contre le Havre. 2-1 pour les Parisiens la dernière fois que j'ai regardé. Et dans quelques instants, on sera en Allemagne pour ce match contre Union Berlin et Stuttgart. Restez bien avec nous. Donc,